Salut à tous, les amis. C'est Mozart à l'appareil et bien, la folie du Bitcoin continue. Il a franchi les 93 000 dollars. Et voyons ce qui pourrait se passer ensuite avec lui. D'ailleurs, toute la hausse d'aujourd'hui est en fait portée uniquement par le Bitcoin. Les altcoins ont bien sûr aussi rebondi, mais seul le Bitcoin a atteint un nouveau sommet. On le voit aussi avec la domination, qui est de nouveau partie dans l'espace. Elle a absorbé toute cette chute en termes de capitalisation, qui était assez forte. Et se retourner comme ça en forme de V, en repassant au-dessus de tous les moyennes mobiles, c'est vraiment sérieux. Quel est mon plan ici en ce moment? Eh bien, ce n'est pas vraiment un plan, mais quelles sont mes réflexions sur le Bitcoin? Je n'ai pas réussi à racheter du Bitcoin. J'avais deux ordres limites, vous savez. Je les ai modifiés hier dans le canal Telegram. Mais j'ai réussi à racheter de la Solana, et nous l'avons fait juste au fond. Aujourd'hui, c'était un bon point d'entrée. Au moins, c'est déjà ça. Le signal n'était que dans le canal Telegram, donc il n'était pas sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas le manquer, abonnez-vous à mon canal Telegram. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Donc, regardez. Sur le graphique à 4 heures, supposons qu'il s'arrête quelque part ici, pour faire une pause. Eh bien, disons que je ne sais pas encore, parce que la dernière bougie, 4 heures, est très forte en volume. Alors, nous avons une divergence, qui se dessine sur le graphique à 4 heures. La voilà, elle est déjà visible, déjà marquée. C'est le graphique à 4 heures. Je ne sais pas si la divergence sera présente sur le MACD ou pas. S'il s'arrête tout de suite, autour de 93 à 92, ça sera bon. S'il monte plus haut, il pourrait faire un nouveau sommet. Alors, il y aura une divergence sur le MACD. Mais je ne le saurai qu'en gros demain, quand au moins 1, 2, 3, voire 4 bougies de 4 heures se seront fermées. Si cela se produit, si la divergence est effectivement dessinée, alors, très probablement, le Bitcoin va partir d'ici en correction. Et la correction pourra être considérée pour l'instant dans le cadre de cette plage. Pas plus, pour l'instant, ici. Et les objectifs de correction seront quelques niveaux proches. Là, 90 de manière conditionnelle. 88. Et ça pourrait faire un retest de cette densité. 86. Dans ce cas pour la correction. Ensuite, bougie journalière. Pas de divergence. Ça avance. Comme un train. Je vais à nouveau ajuster les ordres limités sur les bougies journalières, donc à peu près sous la correction sur le graphique de 4 heures. C'est-à-dire quelque part ici, c'est ici que je serai maintenant, c'est seulement ici que je serai prêt à le racheter. Une seule limite suffira, je pense. Lundi. Qu'est-ce qu'on a ce lundi? On se heurte à la limite supérieure de la résistance diagonale globale. C'est-à-dire que c'est bon, on est bloqué. Et là, ce serait bien de le trader maintenant, parce que les deux dernières bougies hebdomadaires sont très fortes. Il faudrait au moins refroidir un peu. D'un point de vue technique, d'un point de vue prise de profit, ce serait pas mal. Mon objectif dans ce cycle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, un objectif raisonnable pour le Bitcoin, c'est la fourchette de 90 à 110 000. Ma première étape était à 80 à 85, on l'a franchi rapidement et on est allé directement vers l'objectif global. Et là, on a franchi la limite inférieure de mon objectif global. C'est-à-dire que je peux le dessiner comme ça, de manière conditionnelle. Voici 90, 110 on l'a franchi et même juste revenir à la limite inférieure, c'est-à-dire à 90, il n'y a rien de grave à cela. C'est en ce qui concerne la technique. Donc, juste maintenant je suis prêt à réinvestir dans le Bitcoin quelque part ici. La nouvelle limite sera dans le canal Telegram. Comme pour toutes les autres monnaies. Que j'y donne. Ensuite, les liquidations. Des positions courtes. À chaque nouvel élan, elle continue de diminuer. C'est déjà le quatrième élan avec une réduction des liquidations. Donc, le mouvement se poursuit, mais... Oui, le carburant s'épuise lentement, mais pour l'instant, il s'épuise. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Il faut garder à l'esprit que si une correction se produit, elle ne sera peut-être pas très forte, mais elle pourrait être prolongée pour atténuer cette surchauffe. Pouvons-nous atténuer cette surchauffe dans le cadre du graphique à 4 heures? Oui, nous le pouvons. Donc, si nous commençons à nous corriger comme ça, à évoluer de cette manière pendant un certain temps, dans ce cas, la divergence sur le graphique à 4 heures sera atténuée,
Et de plus, la domination va probablement diminuer. On va enfin distribuer des altcoins contre du Bitcoin. En même temps, voici un autre point important que je veux vous montrer. C'est le profit réalisé dans tout le système. C'est, dans le cadre du graphique horaire, mais avec une moyenne sur 6 heures. Donc, ici, il y a aussi une triple divergence. Elle diminue à chaque nouvel élan. Donc, le profit est de moins en moins fixé, le prix atteint de nouveaux sommets. C'est une divergence intrajournalière. Faiblesse. Cela signifie qu'il devient de plus en plus difficile d'avancer. C'est objectivement ce que je dis. Je ne sais pas s'il va continuer ou non. Peut-être qu'il continuera. C'est un graphique très fort. Très fort. Où cela va s'arrêter, je ne sais pas. Mais à chaque nouvel élan, nous avons moins de profit et moins de carburant. En ce qui concerne le carburant, nous en sommes déjà à la 4e vague avec une diminution due aux liquidations des vendeurs à découvert. Il en va de même pour la même métrique de profit, mais spécifiquement pour les détenteurs à long terme. Ici, on observe une image similaire dans tout le système, notamment pour les détenteurs à long terme, la même triple divergence. Ici, il s'agit de la réalisation de profits spécifiquement pour les détenteurs à court terme. Pour ceux qui ne le savent pas, le court terme se distingue du long terme par un seuil de 155 jours. Tous ceux qui détiennent du Bitcoin pendant plus de 155 jours sont considérés comme des détenteurs à long terme dans le cadre de la blockchain. Ici, nous nous rapprochons des niveaux de pic déjà atteints en mars. De cette année. C'est-à-dire qu'on peut voir, à peu près ici, qu'il y avait une situation similaire, une sorte de divergence locale, puis nous avons évolué pendant quelques jours, l'avons observé. Et nous sommes montés. C'est-à-dire qu'actuellement, nous nous rapprochons de ces niveaux pour les détenteurs à court terme. Cependant, dans le cadre de la correction, les détenteurs à long terme restent plus importants. La cohorte par rapport aux détenteurs à court terme. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'avalanche de profits, c'est-à-dire combien de profits ont été réalisés en moyenne sur 7 jours. Avec un lissage sur 7 jours. Actuellement, cela représente 2 milliards 100 millions de dollars. J'ai ici spécifiquement mis en évidence les deux derniers cycles, le cycle actuel et l'avant-dernier de l'année 2021. Et nous voyons que la valeur actuelle commence également à se rapprocher des extrêmes. Des extrêmes, en principe, c'est-à-dire le premier extrême de mars. Ensuite, il y a eu les extrêmes de l'année 2021. Il n'y a pas eu plus de profit dans le système avec une moyenne sur 7 jours. C'est donc un indicateur assez important à prendre en compte. La domination des profits. J'ai déjà montré ce graphique dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire le profit divisé par la perte. Le pic a été dépassé. Il a été dépassé le 11 novembre, avant-hier, à environ 2000 $ de profit, plus précisément à 1 $ de perte. Actuellement, il diminue légèrement. Et, apparemment, il va dessiner une divergence. Il y aura un autre saut. Et les divergences dans la domination sont dangereuses pour que vous compreniez. Voici comment s'est arrêtée la dynamique de Mars. Dans ce format, voici la divergence en termes de domination. Et ensuite, le Bitcoin est resté dans une phase latérale. C'est-à-dire qu'une nouvelle vague de profit va se produire ici. Nous sommes le 12 novembre, 80 à 80 à la clôture, oui. Et ici, je pense qu'il y aura aussi un certain niveau de dealer qu'il faudra retirer, qu'il sera nécessaire de retirer. C'est-à-dire que voici encore une des situations dangereuses qu'il ne faut pas négliger. En même temps, le nombre de sorties cumulées de Bitcoin et d'Ether des échanges reste très élevé. Hier, c'était de 380 millions de dollars. Cela signifie que les deux actifs continuent de disparaître des échanges. Ensuite, encore, le prix du Bitcoin. Pas seulement le prix, mais le profit, ce qu'on appelle le ratio MVRV. C'est la valeur de marché divisée par la valeur réalisée dans tout le système, prenant en compte à la fois les investisseurs à long terme et à court terme qui entrent dans la zone d'euphorie. C'est-à-dire que c'est actuellement la moyenne standard, depuis le début du commerce du Bitcoin, plus un écart titre. Et à l'heure actuelle, il se situe à 1,55. Cela signifie que si tout le système est actuellement en profit de 55%, en gros tout le monde, tant les investisseurs à court terme que ceux à long terme, en moyenne dans le système, cela est considéré comme une phase d'euphorie. Avant cela, la phase d'euphorie était en mars. Elle n'a pas duré longtemps. Et voilà, nous sommes dans cette phase depuis 3 jours. Cependant, si vous faites défiler en arrière, quelque part en 2021, vous verrez que cette phase d'euphorie peut durer longtemps. En gros, si vous regardez le cycle précédent, vous voyez aussi qu'il peut durer longtemps. Oui, avec des corrections, mais ça dure. Nous y entrons maintenant. Ce qui me dérange un peu, c'est le profit réalisé divisé par la perte réalisée, sur une période de 2 semaines.
Donc ici, nous avons une divergence. Et ça ne me plaît pas trop. Voici, le prix atteint un nouveau sommet, tandis que l'indicateur atteint un nouveau sommet en dessous du précédent. Le prix est supérieur à celui d'avant, c'est-à-dire qu'il y a une divergence. Encore une fois, si l'on regarde un échantillon sur 3 années conditionnelles, l'année 2021 montre le même tableau, bien qu'il y ait eu un retournement par une triple divergence. 1, 2, 3 prix. 1, 2, 3. Ces divergences ne me plaisent déjà plus, surtout sous un indicateur à long terme. Ensuite, parmi les indicateurs intéressants, il y a une métrique qui montre combien de jours, sur une fenêtre de 15 jours, les détenteurs à long terme dépensent leur Bitcoin. C'est-à-dire que pour faire baisser le marché en mars, il a suffi d'environ 10 jours où les détenteurs à long terme ont dépensé 15 jours sur 15. C'est-à-dire que lorsque les détenteurs à long terme couvraient cet indicateur à 100%, c'est-à-dire qu'ils dépensaient constamment pas, eh bien, cela signifie qu'ils dépensaient chaque jour. Ils dépensaient chaque jour. Ils réduisaient leur volume, leur position nette totale, la liquéfiant sur le marché. Cela signifie, actuellement, nous sommes à environ 0,73, la zone d'extrême étant tout ce qui est au-dessus de 0,8. C'est-à-dire qu'on commence à dépenser. C'est logique, mais pour l'instant, nous sommes en dessous de la zone d'extrême. Il y a encore des choses où on peut dépenser. Eh bien, voici une autre métrique. C'est le MVRV que je vous ai montré. Ici. Ici, mais spécifiquement pour les détenteurs à long terme. Donc ici, nous sommes également entrés dans la zone d'extrême. Actuellement, elle se situe à 3,5, cela signifie qu'en moyenne, les détenteurs à long terme environ 250% de profit, selon cette métrique. Ensuite, en principe, en 2021, c'était la même chose ici. Comme dans la métrique pour tous les détenteurs, pas seulement les longs termes, le stock peut être assez important. Nous venons juste de le franchir, voilà, ce sont toutes les principales métriques que je voulais vous montrer ici. Mais d'ailleurs, la bougie commence déjà à se former en rouge, ils veulent la fermer et il reste encore 3,5 heures. Voyons ce que ça va donner. Mais, ce serait bien. De trader, tout ce volume. C'est-à-dire évoluer dans une phase de consolidation, détecter des divergences, etc. Et quelque part ici, je vais réinvestir. Mais un point d'entrée plus clair sera déjà donné sur le canal Telegram. Quoi? En gros, de ce que je viens de dire. En résumé. Oui, le marché est fort. Nous avons touché la limite inférieure de mon objectif global, la fourchette globale est de 90 à 110 000. Mais en même temps, nous avons des divergences qui se dessinent en intraday sur le graphique. Nous avons des divergences intraday. Déjà 4 fois plus de liquidation sur la blockchain, et nous avons déjà des divergences à long terme. C'est-à-dire en ce qui concerne le profit réalisé sous différentes formes, que ce soit relatif ou absolu, ou séparément pour les court-termistes et les long-termistes. Et cela commence à devenir une situation un peu dangereuse. Il faut donc quelque chose de plus sérieux, de plus important, pour refroidir le marché et lui permettre de respirer, afin que cet argent puisse également se transférer vers ces monnaies qui sont actuellement beaucoup plus faciles à faire bouger que le Bitcoin, en commençant par l'Ethereum. Mais, dans tous les cas, le marché est haussier, il est fort, et toute correction significative maintenant, même sur un graphique de 4 heures, pour moi c'est un point d'entrée en long. Je vais aussi réinvestir dans Solana. Peu importe si cela me sort en break-even ou si je réalise un profit. Pour l'instant, j'ai un ordre limite actif sur l'Ethereum. Peut-être que je vais aussi le relever, mais on verra. Pour l'instant, ce ne sont que des longs et je vais y réinvestir. Voilà, mais la tendance actuelle, oui, elle est intéressante et elle est très forte. Très forte. Alors que le Bitcoin augmente en fait par rapport au Nasdaq déjà. Le Nasdaq est en correction, le Bitcoin est en hausse. Même un plus pour le Bitcoin. Voilà, c'est tout. Merci à tous, merci pour votre attention. C'était Mozart au micro, et à bientôt.